On se trouve ici dans un écosystème de mangroves, dans l'aire marine protégée du Bamboum. C'est une des réalisations du projet Narwoluk, dont je suis le chef de projet. Donc cette aire marine protégée a été décidée, disons ce projet plutôt a été décidé pour répondre à un besoin concret qui est en fait la baisse des ressources halieutiques au niveau du Sénégal. Les eaux sénégalaises étaient depuis longtemps très riches au niveau halieutique, avec une communauté de pêcheurs très importante, aussi bien Tubalo que les boues. Et depuis une dizaine d'années, on constate en fait une forte baisse de ces ressources et donc de disponibilité de poissons pour les populations locales, mais également des problèmes au niveau économique, puisque le premier secteur à l'exportation pour le Sénégal au niveau du poisson reste la filière pêche. Donc les pêcheurs artisans sénégalais sont très nombreux. Souvent on pense que la pêche artisanale est une pêche de subsistance. Au Sénégal c'est pas vrai, le pêcheur artisan est particulièrement efficace en termes de quantité débarquée. Et il en fait, il débarque 75% du poisson. Donc la pêche industrielle en débarque 25% et la pêche artisanale 75%. Du temps où en fait il y a eu les grandes années de sécheresse, dans les années 70-80, tous les agriculteurs qui n'étaient pas des peuples de pêcheurs traditionnels sont venus sur la côte pour essayer en fait de vivre mieux parce qu'ils voyaient que les pêcheurs vivaient bien. Et du coup, l'effort de pêche et le nombre de pêcheurs a augmenté. Il y a environ aujourd'hui 200 000 personnes qui vivent de pêcheurs proprement dit, avec plus de 50 000 pirogues sur une façade maritime de 700 km. Autant dire que quand même, traditionnellement, économiquement, les gens mangent du poisson, s'en servent et puisent leur protéine animale dedans. Donc c'est vraiment une filière de très forte importance pour le Sénégal et qui a besoin d'être durable. Donc ce projet qui vise à créer 4 aires marines protégées, on a décidé de les mettre en place avec les pêcheurs artisans. Parce que c'est eux qui sont en mer tout le temps, ils sont particulièrement efficaces, ils connaissent mieux la mer que n'importe quel scientifique. Et donc on a passé peut-être 3 ans de temps dans le delta du Siné Saloum, qui est une réserve de biosphère, zone de frayère et de nurserie pour 65 espèces de poissons, à discuter avec les gens. Et c'est seulement après 2 ans de discussion, de négociation, d'échanges qu'on a réussi à déterminer une zone. Quand je dis on, c'est l'ensemble des communautés, les vieux, les femmes, les autorités locales, les agents des pêches et également nous avec nos quelques connaissances. Et aujourd'hui, ces 7000 hectares que sont l'aire marine protégée du Bamboum sont complètement préservés. Donc, et entièrement gérés par les communautés de 14 villages qui vivent dans la périphérie. Tout l'enjeu en fait de cette création d'aires marines protégées, qui en fait a été mise en place après beaucoup de sensibilisation et de discussion, c'était de trouver une méthode pour qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle soit surveillée. Au Sénégal, les pêcheurs sont migrants et même si les pêcheurs locaux sont d'accord d'adopter des règles de gestion de ressources halieutiques, rien ne dit que le pêcheur qui vit à 500 km va les respecter parce qu'il ne sera pas au courant. Donc il fallait qu'il y ait une surveillance. Donc c'est en fait une vraie volonté locale. Les gens ils ont dit mais c'est pas grave, nous on est 16, on va se relayer et on va mettre en place en fait cette surveillance par binôme qui vont en fait faire des rotations
et qui vont en fait garder ce Bollon comme un trésor. Parce qu'au bout de 2 ans, ça fait 2 ans que personne n'exploite la zone. La biomasse globale a été multipliée par 2, ça c'est les scientifiques qui le disent de l'IRD et du CRODT. Et donc c'est vraiment en fait une réussite et les gens sont très fiers de ça. Et ça c'est super, il n'y a rien de plus beau qu'un pêcheur qui est au fin fond du Siné Saloum, qui a jamais vu un building, qui a jamais presque quitté son village et qui se retrouve maintenant, le monde entier parle de sa zone parce que toute la sous-région se déplace et vient visiter la zone. Il y a des reportages à la télé. J'ai une anecdote qui est très rigolote. En fait, on a créé pour les cahiers des enfants. Donc tous les cahiers dans les écoles sénégalaises sont fabriqués chez nous au Sénégal. Et on a créé donc un thème, Ensemble protégeons la mer, avec 12 thèmes. Il y avait un thème sur les aires marines protégées. En première page, on voyait le mirador de surveillance. Et en seconde page, on expliquait ce qu'était l'aire marine protégée du Bamboum, à quoi elle servait. Il y avait une photo de surveillant. Et Pape, le surveillant en question, je reçois un coup de téléphone de lui à Dakar. Il me dit « Boy Jean, grand, mais j'ai un problème là. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a, Pape ?»« Boy, vraiment, j'ai un problème. Je suis allé à la boutique acheter un cahier pour mon gosse. Je suis sur le cahier. Est-ce que c'est normal ?» Alors, je dis, oui, Pape, c'est normal. Et puis, tu sais, le cahier, là, il est dans ton village, mais il est dans tous les villages du Sénégal. Ah bon? Ah ouais, merci, ouais, je suis content, merci, ouais. Voilà, des tomates, là. Quand il faut mon nec. Quand il y a un gars quoi. Non, d'abord, le pépinière, moussé, mode de part. Pépinière, comment? C'est très bien. Mais comment c'est Nyode? Ah, des Nyode. Des Nyode. On appelle ça un darkassou, c'est le nom wolof, mais c'est en fait l'arbre qui donne la noix de cajou. C'est un anacardier en fait. Et en fait c'est la zone de répartition quoi. Naturellement il y en a plein des anacardiers dans la zone. Ça donne la graine cajou, mais également le fruit. On peut le consommer, on peut en faire du jus ou de la confiture. Et donc c'est avec le lancement du projet qu'on a semé ça, et puis pour ramener des revenus, le campement va racheter tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment un petit laboratoire, un petit modèle de développement durable qui intègre toutes les activités, quoi. Et tout ça en respect. C'est des cultures complètement extensives. On se bat avec les singes parce que ici, les singes, ils viennent tout manger. Donc c'est la guerre. Ça, c'est du riz. Ah, en tout cas, oui, avec Grand Bouba, le jardin a... Pas de problème. C'est bien ça, Grand Bouba, je suis très content. Et puis regarde, ça c'est du... Qui là? Manioc. Ça c'est du sorgho. C'est excellent. Très bien les gars, félicitations. Poussel ay palissade. Petit boru délimitation dalle. Après mon tourisme nagis. Lolo mon ganabar. Des am guérine quoi. Ouais, deux folko quoi. Hein? Pas Bouba. Voilà. Donc en fait ici c'est le compost. Donc une partie du tri sélectif qui vient en fait les déchets donc du campement, tout ce qui est organique vient ici et sert en fait de compost naturel et donc pour alimenter tout le jardin. Donc, le projet aujourd'hui soutient encore l'aire marine protégée du Bamboum, mais de moins en moins. En fait tout l'enjeu était d'essayer de mettre en place une zone protégée qui serve à repeupler les zones de pêche et donc de gérer ces ressources halieutiques, mais également d'être un exemple pour d'autres communautés pour qu'ils fassent la même chose, mais surtout aussi que cette aire marine protégée puisse vivre après le projet. Donc il y avait un souci de durabilité, de pérennité qu'il fallait en fait penser dès le début du programme. Et c'est pour ces raisons en fait, et aussi pour les raisons de la beauté du site dans lequel on se trouve, qu'on a décidé de trouver comme alternative économique génératrice de revenus la construction d'un gîte écotouristique. Donc ce gîte a été construit avec des normes écologiques les plus appropriées. Donc on a construit en terre, on a minimisé l'utilisation du ciment, on a tout fait localement. Donc ça a permis également aux surveillants de l'aire marine protégée qui étaient des bénévoles pendant 2 ans qui ont surveillé l'aire marine protégée de façon bénévole, vous vous rendez compte? C'est des gens qui n'ont rien et en plus ils ont décidé d'être bénévoles pour surveiller ça. Donc ces gens-là, on avait besoin et un devoir en tant que maître d'œuvre du projet d'essayer de leur faire améliorer leur quotidien.
Donc on les a formés à l'utilisation, la construction de briques en terre crue. 10 000 briques ont été construites, elles ont servi à la construction de tout le gîte écotouristique et ça a donné une nouvelle compétence. Ils ont été rémunérés pour la construction de ces briques. Donc c'était vraiment un projet un peu en interne qui donc a permis à ces surveillants aussi d'avoir un retour sur tout leur engagement. Ce gîte aujourd'hui, en fait, il commence à fonctionner depuis bientôt 8 mois et il ramène les revenus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que une partie des revenus va à l'entretien et au fonctionnement de l'aire marine, du campement, je veux dire, donc du gîte, donc en payant les gens qui sont tous des villageois de la zone. Une autre partie du revenu va au fonctionnement de l'aire marine protégée, ce qui permet, depuis 6 mois maintenant, les surveillants sont rémunérés et rétribués pour leurs prestations. Et puis une partie aussi, ce qui est intéressant, il fallait rendre des retours aux 14 villages qui ont décidé de mettre en place tout ça. Donc il y a une partie de l'argent qui va à la communauté rurale. La communauté rurale, c'est le plus petit démembrement de l'État au Sénégal. Et donc de façon, lorsque la communauté rurale se réunit son conseil, l'aire marine protégée du Bamboum a un montant qu'il va collecter pendant 3 mois. Et ce montant est décidé, tous ensemble, on décide de ce qu'on va en faire. Ça peut être la création d'une case de santé, construire une salle de classe supplémentaire, mais également faire un ponton ou un puits pour un village qui a ses puits qui tarissent en fin de saison sèche. Donc des actions sociales. Donc ça aide également, ça donne plus de moyens à la communauté rurale pour le développement de la zone. On va faire un tour. Comme ça, on va réfléchir ensemble, faire l'état des lieux du campement. Et au vu de l'arrivée donc des 2 nouveaux Théo, on va pouvoir fixer les points qu'il faut absolument s'acquitter avant le début, quoi. Hein? Les ñu tressé aussi à faire au rognier ou là? On peut tresser avec. Nous sommes négés avant. C'était avec les trucs de rognier, des feuilles. Comme Bill. Wow. Rognier. Il faut que nous gérions avec petits détails. Petit détail, c'est tout. Ouais, petits détails. Par exemple, petit casse-balai, benen casse-balai, Fagnonello. Ok. Pour liguer. Ouais. Wow. Maintenant, nous devons d'ici un mois. Wow. Et s'ils voient des calebasses toutes noires et un Voilà, peu, c'est ça. ils vont se dire, ah, c'est noir, est-ce que c'est pas sale? Des petits détails d'al. Et parmi cette série de choses, tu sais, on a les grattoirs là. Ouais. Qu'il y ait un grattoir et que le gars, il l'enlève. Parce que ça, les touristes, tu sais, qui sont un peu titis là, ils arrivent, ils font, ouais, ça c'est quoi? C'est ça, ils vont dire, ouais, ça va me piquer, il y a des abeilles, ouais. Donc ça va les... Tu es assis sur ton trône, tu fais ce que tout le monde fait, et boy, tu as une vue mais imprenable sur la mangrove, le Bollon. Et ça, c'est pas l'œuvre du hasard. Un des axes du projet est la sensibilisation. La sensibilisation est très importante pour en fait arriver à mener des actions participatives. Alors on a développé tout un tas d'outils dédiés et spécifiques en fait à l'Océanium. En l'occurrence un qui a apporté un succès incroyable, qui est en fait le cinéma débat. Le cinéma débat, par son nom, ça décrit exactement ce que c'est. C'est en fait le simple fait de se rendre dans des villages complètement isolés de la côte sénégalaise et de venir avec un écran géant et de passer des films en langue locale sur des problématiques justement de gestion des ressources halieutiques. Donc en fait, il a plusieurs atouts. La première chose, c'est que les gens dans les villages, ils n'ont jamais vu le cinéma de leur vie. Et le fait de venir, de voir cet écran géant, on arrive par le simple fait d'installer l'écran, d'avoir tout le village. Donc ça ramène tous les gens. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les gens n'ont pas du tout idée de ce que peut être le cinéma aujourd'hui. Et ils perçoivent toutes les images comme une preuve de la réalité. Et au Sénégal, on est on a beaucoup de coutumes où la parole est très forte. Et les gens parlent beaucoup. Les gens n'arrêtent pas de parler. Donc une grande séance de palabres, c'est quelque chose de très classique et on n'arrête pas de parler et ça les frappe pas. Alors que là, le cinéma, avec en plus des films qui sont choisis, qui sont montés par nos soins, mais de façon très réfléchie,
nous permet en fait de vraiment avoir une preuve. Une preuve que des filets perdus en monofilament sur des épaves pêchent du poisson pour personne et que ces filets restent là des années. Je veux dire, le pêcheur sénégalais ne sait pas nager, en général. Il n'a jamais vu sous l'eau. Il connaît la mer parfaitement, mais il est toujours au-dessus. Quand il voit des thiofs en train de se reproduire ou des petits thiofs qui cherchent leurs habitats dans la mangrove, c'est une preuve pour eux. Donc, c'est un outil qui nous a vraiment permis de capter l'attention et d'ouvrir un débat sur cette problématique qui est importante. Donc, j'encourage toutes les personnes qui travaillent dans l'environnement à utiliser et à développer cet outil parce qu'on arrive avec l'image, quand elle est bien utilisée, pas à utiliser n'importe comment, comme on voit en Europe et avec des émissions que je qualifie souvent de ridicules. Ça peut vraiment être un outil de développement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que tous ces films sont faits en langue locale et en dialectes locaux et qu'on essaye de trouver des arguments qui répondent à leurs valeurs. Par exemple, on est en plein mois de Ramadan. Le Coran dit qu'on n'a pas le droit de tuer une femelle mouton. Enfin, on n'a pas le droit de tuer un animal quand elle est pleine. Une femelle. Ce qui est tout à fait logique et qui est de bon sens pour en fait que l'espèce continue à se développer. C'est des règles qu'on applique à la lettre pour le mouton, pour le qui, au moment de la Tabaski, c'est la mort de plusieurs millions de moutons au Sénégal. Et on en a chaque année, tout le temps, parce que justement on applique ces règles-là. Et ce n'est pas du tout le cas pour tout un tas de poissons, comme par exemple le requin, où les gens ils pêchent des femelles pleines, et les pêcheurs savent très bien que c'est la période de reproduction, que c'est à ce moment-là qu'on pêche des grosses femelles, et que à peine on la sort de l'eau, quand on les viscère, il y a des petits requins qui sortent, mais ça ne les empêche pas de continuer à pêcher. Alors le fait, dans le film, de montrer une scène avec une femelle, une brebis qui s'apprête à mettre bas et qu'on veut tuer, tout le monde l'arrête, tout le monde arrête l'acteur qui veut la tuer en disant mais t'es fou quoi, ça c'est interdit. Et le plan d'après, on voit un pêcheur qui remonte en fait une grande femelle requin marteau de plus de 4 mètres et qui l'éviscère et il y a 4 bébés morts qui sortent. Sauf que dans un cas, ça fait un scandale et tout le monde est choqué et ne peut pas concevoir comment ça se fait qu'on fait ça, et que dans l'autre cas, tout le monde le fait. Donc on demande, on dit mais la femelle est le mouton est un animal, le requin est un animal. Pourquoi les règles s'appliquent pour le mouton et pourquoi on ne l'applique pas sur le requin? Au Sénégal, on n'a rien, on n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant. On a du poisson et de la terre. Alors la terre, on coupe tous les arbres et elle devient de moins en moins fertile. Et les poissons, on n'arrête pas de pêcher n'importe comment. Alors si jamais on ne prend pas des mesures, bon, je ne sais pas où est-ce qu'on va. J'ai été au compost. Déjà, Pabouba me dit que le compost est là. Je vois pas de délimitation du compost. Je ne peux pas savoir que c'est du compost ici. Ouais. Tout votre argent vient du tourisme. Man, légui maudière. Man, gens, il part. C'est fini. Il n'y a plus d'argent. Tout l'argent qui va venir, il vient du campement. Les gens, s'ils viennent ici, parce que c'est un campement écotouristique, ils veulent que ce soit propre, mais ils veulent voir comment on gère les ordures. Ouais. Comment tu peux brûler une boîte de conserve? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas brûler une boîte de conserve. Donc, même si vous pouvez pas comprendre ça, il y a une chose qui est sûre. Si demain les ordures sont mal gérées, les touristes ne vont pas venir. Si les touristes ne vont pas venir, ils ne vont pas laisser l'argent et vous n'allez pas être payé. Oui, c'est sûr. Alors les gars, c'est un petit effort. C'est un petit effort. Parce qu'on a déjà l'endroit où on doit brûler, on a déjà l'endroit où on doit enterrer les ordures, on a déjà le compost. Tout est prêt. Il suffit que lorsque tu jettes ton ordure, tu te dis où est-ce que je la jette. On a commencé quelque chose de beau, boy. S'il vous plaît. problème mu mbalit bi lay wax yow triage bu njëkk bi fi de foog naa fekku la fi de. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous pouvez être un projet pilote, c'est-à-dire qu'on peut venir, on peut faire un film sur vous, on peut le vendre à des partenaires qui financent des formations que vous pouvez aller faire dans des villages pour expliquer aux villages comment vous faites et l'intérêt de le faire. Mais boy, vous savez que presque personne ne gère les ordures dans ce pays. Mais c'est un vrai problème. mais ñoom dañ ñëwoon gis Océan ñoom suñu gisee Océan ñoom ñu gis daal ne dañ war a ñëw fii Bambung pour ñëw jàng si waaw ci biir jàng si boobu nag ñoom dinañ ut si xam-xam mais dina doon aussi njëriñ pour ñun daal pour campement bi
ci kaw loolu aussi ñi nga xamante ne nii ñooy fayal ñooñu pour ñu ñëw. Dans la semaine du 7 au 13 novembre, donc il y a des communautés de pêcheurs de Guinée qui veulent venir. Guinée, laquelle? Je pense que c'est Guinée-Bissau. Pour expliquer aussi aux gens en Guinée comment ça s'est passé. Parce que chaque fois, vous ouvrez vos portes, vous expliquez aux gens, mais vous restez chez vous. Les autres, ils voyagent, ils bénéficient des voyages. Ils disent que vous aussi, il faut que vous bénéficiez de quelque chose. Donc j'ai négocié ça avec le bailleur de fonds, j'aurai la réponse la semaine prochaine. Il y a une formation avec, donc là c'est les 10 pays de la sous-région, 40 personnes qui doivent avoir une formation. Il y a des formateurs sur techniques d'expression, techniques employées pour le dialogue participatif. Il y a 5 ou 6 formateurs qui vont venir. Et le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, sa première visite sur les aires marines protégées, ce sera l'aire marine protégée de Bambou. Voilà. Thierno Sylla vous demande. Alors donc, Thierno Sylla est très content et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je suis content et vraiment on va travailler main dans la main parce que nous Bambou rek la am. Motax kon bëgg wa Bambou ku leen am jël ku leen ñakit wuuti la ya di won Je pense qu'aujourd'hui, on a gagné une bataille. On n'a pas gagné le combat parce que l'aire marine protégée fonctionne. Et quand il a fallu réfléchir à comment créer cette aire marine protégée et que j'étais, en tant que chef de projet, le premier concerné par cette tâche, c'est une tâche qui m'était dévolue, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a été d'une grande aide. C'est le fait qu'en fait, j'ai grandi dans ce pays. Je connais pas parfaitement la langue, mais je me débrouille très bien en Wolof. Et puis je connais un peu les mentalités, les valeurs et la culture des gens. Et cette aire marine protégée est gérée par des populations locales. Et si on ne connaît pas la réalité au quotidien de ces gens-là, les conditions, les difficultés dans lesquelles ils vivent, et ce qui pour eux ont les choses qui peuvent avoir de l'importance d'un point de vue culturel et les autres qui n'en ont moins, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que le fait que ce soit un peu chez moi, parce que j'ai grandi ici, j'ai adopté ce pays comme étant le mien, ça m'a permis facilement de pénétrer les gens et d'avoir un échange et des relations humaines privilégiées. Les gens qui sont là, avec qui je travaille, qui gèrent ça, ce sont avant tout mes amis. Et au début, on ne se connaissait pas, aujourd'hui on s'apprécie, c'est devenu mes amis. Et il y a une réelle relation de confiance qui s'est établie entre nous. Je ne pense pas qu'ils me perçoivent comme tous ces projets qui débarquent dans une zone avec plein d'argent, des consultants et qui vont vite dépenser et puis qui vont vite partir et plus jamais revenir. Moi je sais que si dans 2 ans, quand le projet sera fini, que je ne serai plus chef de projet parce que le travail sera bouclé et que je suis contractuel, je serai sûrement encore au Sénégal, je l'espère, je reviendrai régulièrement ici pour voir mes amis. Et je crois que c'est important dans ce travail que je mène, c'est d'avoir aussi ces relations humaines que j'ai avec les gens et la connaissance surtout du pays, quoi.